Bonjour, bande de morts. Ça y est, on l'a eu. Valéry Giscard d'Estaing est mort. Bon, moi j'ai été surpris. Je croyais qu'il était mort depuis 30 ans. Mais non. Il était vivant. Enfin, presque. Quand on l'a vu à l'enterrement de Chirac-Jacques, il n'avait pas l'air frais quand même. On aurait dit un zombie. Mais ça y est, c'est fini. Alors, Valéry Giscard d'Estaing a été président de la République pendant 7 ans. De 1974 à 1981. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur lui. Alors, évidemment, comme à toutes les époques, il y a des jeunesses. Et à l'époque, il y avait une jeunesse. On a du mal à le croire quand on regarde les archives, parce que la France de Valéry Giscard d'Estaing, qui était censée être une France de modernisation, elle faisait vieille quand même, hein? Enfin. Mais j'ai trouvé un témoin de cette époque qui était jeune à l'époque. Et nous allons l'écouter tout de suite. Il s'agit d'André Berkoff. Écoutons-le. Oui, alors, depuis le milieu de la semaine, on ne parle sans arrêt de la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Et moi, permettez-moi de m'en foutre royalement. Je m'explique. À l'époque, j'avais la trentaine. À l'époque de son élection. Et c'était un jour maudit. C'était un jour maudit, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il a été élu sans programme. Ne l'oublions pas, il n'avait pas de programme. Georges Pompidou venait de mourir, et lui, il est arrivé comme une fleur en disant « je suis candidat ». Alors déjà, je trouve que ça fait charognard, hein, et même s'il fallait se dépêcher. C'est un président qui a été élu à la va-vite, qui a été élu par erreur, et en 1981, les Français s'en sont aperçus. En tout cas, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de bien pendant son mandat présidentiel? Eh bien, il a fait légaliser l'avortement. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que alors, l'heure d'hiver, c'est lui. Ne l'oublions pas, en 1976. N'oublions pas aussi que les diamants de Bokassa, c'était lui. Il n'a fait que des conneries. Raymond Barre, Premier ministre, c'était lui. Hein? Ce mec a fait strictement n'importe quoi. Et hypocritement, les Français, depuis 2 jours, parlent de lui comme d'un progressiste. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi on s'évertue à trouver que forcément les gens morts sont formidables. Je connais des tas de mecs et des tas de femmes qui se sont fait traiter de cons, de connards, de connes et de connasses, et qui maintenant, qui sont décédés pour toujours, eh bien, on en fait des saints. Et je ne parle pas des saints comme ça, je parle des saints avec l'auréole. Alors, paix à son âme, et c'est tout ce que je dirais là-dessus. Parce que moi, j'en garde un très mauvais souvenir du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. J'en garde un très mauvais souvenir. En 1974, année de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, au revoir. Eh bien, il y a un humoriste qui avait 20 ans. Oui. Qui? Jean-Marie Bigard. Oui. Hier, il a donné une interview aux grandes gueules. Ouais. Vous avez tous vu ce qu'il a dit. Enfin, entendu. Puisqu'il a dit que
qu'il était ruiné. J'aime bien m'occuper des gens ruinés, qui n'ont plus rien à perdre. Mais, après l'émission, il a voulu régler ses comptes avec les grandes gueules. Vous voulez voir ce qui s'est passé? Eh bien, regardez. Mais attendez, on a quasiment pas eu le temps de parler de mon bouquin, hein. Là, Dico Bigard, c'est quoi ce bordel? Je veux en parler maintenant, hein. Oui, je suis désolé, Jean-Marie, l'interview est terminée. Ta gueule! Ferme ta gueule! Tu fermes ton clap de merde. Parce que on m'a emmerdé avec ce con Junio qui m'a comparé à Hitler. Maintenant, on m'emmerde parce que on commence déjà à m'emmerder parce que j'ai dit que j'étais ruiné. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce pays de merde? Hein? C'est quoi ce pays? Là, je suis en train de péter un plomb, là. Ouais, je suis en train de m'énerver. Parce que j'en ai plein le cul. Alors maintenant, vous arrêtez. Vous arrêtez, bande d'enculés. Vous arrêtez. Ok? Sinon, je vous pince, moi. Mais allons-y, mais ils nous insultent, allez, c'est la fête, allez, bonjour la vulgarité, hein, tout va à volo dans ce pays, y compris vous, monsieur Bigard. Ta gueule, toi aussi. Ta gueule. Marshall. Truchon et Marshall, vous êtes des enculés. Parce qu'au lieu de parler de mon bouquin, vous avez parlé des polémiques autour de moi en ce moment. Et pourquoi pas parler de la mort de VGE? Valéry Giscard d'Estaing, hein? Le vieux, là, le vieux. Bon, autant vous le dire tout de suite, la mort de VGE, j'en ai rien branlé. Parfaitement. J'ai des emmerdements en ce moment, comme la plupart des gens dans ce pays de merde. Vous trouvez normal, vous, qu'il y ait un mec qui décide, un seul, pour 60 millions de gens? On est environ 60 millions dans ce pays. Et il y a un connard, qui a l'âge de mon fils, qui décide ce qu'on doit faire. Bientôt, il va nous dire à quelle heure il faut qu'on aille chier. Alors moi, j'en ai plein le cul. Quant à ce con Junio qui me compare à Hitler, bah qu'il aille se faire enculer. Bien. Comme je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui rende un hommage positif à Valéry Giscard d'Estaing sur cette chaîne, je vais laisser le mot de la fin à Jean Cache-Sexe ou Jean Cache-Fesse. Oui. On va l'écouter. Enfin, vous allez l'écouter. Parce que moi, Jean Castex, je ne le supporte pas. Ouais. C'est la raison pour laquelle je vais lui laisser lui rendre hommage comme il se doit. Quant à moi, je m'en vais en vous disant au revoir. Bien. Oh, c'est à moi, hein. C'est à moi. Bon. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes, moi? Mais c'est pas vrai. Je comprends pas. Je crois que j'ai oublié mes lunettes. C'est pas possible. Mais où est-ce qu'elles sont? Elles sont peut-être dans mon slip ou dans mon anus. C'est vrai, ça. Où sont mes lunettes? Je peux pas faire mon discours sans mes lunettes. Mais putain, t'es vraiment trop con, hein. Elles sont sur ton terrain, connard. Ah, effectivement. Merci, monsieur Bigard. Je suis un peu fatigué. C'est un disque que je suis un petit peu con. Peut-être un peu des deux. Valéry Giscard d'Estaing nous a quittés. C'est une grosse perte pour la politique.
C'est la raison pour laquelle je tiens à rendre hommage à cet homme qui m'a tout appris, même si je ne l'ai jamais rencontré. Même si je ne l'ai jamais rencontré, c'était un homme sympathique. On discutait beaucoup, lui et moi, quand je dormais, puisque je rêvais que je discutais avec lui. Mais personne ne veut parler avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Mes discussions sont passionnantes et sympathiques. Alors je vais vous faire la bio de Valéry Giscard d'Estaing. Il est décédé à 94 ans, donc je vais faire un topo d'1 heure par année de vie. Commençons par l'année 1926. Alors, Valéry Giscard d'Estaing naquit en 1926 et c'était un bébé tout petit le Valéry.